Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur ce que je fais dans mon potager au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est vraiment un mois de transition. On commence à avoir des couleurs sympas dans les arbres, c'est vraiment super joli. Et il reste, contrairement souvent à ce qu'on pense, pas mal de trucs à faire au potager au mois de septembre, même si ça commence à se calmer. Et même si vous ne faites pas de potager d'automne-hiver, il y a pas mal de trucs qu'on va faire au mois de septembre pour préparer la saison prochaine. Voilà, je vais vous montrer tout ça. On va voir les semis, les plantations qui ont été faites ou qui sont en cours, les différentes récoltes et puis toutes les tâches diverses que je vais faire et que vous pouvez faire dans votre potager au mois de septembre. Allez, c'est parti! Alors on va démarrer avec les semis. Le mois de septembre dans les semis, c'est un peu la continuité du mois d'août. Je ne vais pas vous dire que vous semez au mois de septembre à peu près ce que vous avez commencé à semer pour le potager d'automne-hiver à partir de la mi-août, mais c'est un peu ça. Vous allez continuer à semer de la mâche. Il ne faut pas hésiter à en mettre pas mal. C'est quelque chose qui va pousser lentement. Ça va se garder en plus quasiment tout l'hiver. Et ça va vraiment se remettre après à monter à partir de février-mars où elle va monter et faire de la graine. Mais entre-temps, voilà, pendant tout l'hiver, vous allez avoir votre stock de mâche. Et alors moi, généralement, j'attends pour ressemer de la mâche que les premiers lots de mâche soient déjà sortis. C'est super long à sortir la mâche. Donc faut être assez patient. C'est pas comme les radis qui sortent en 2-3 jours. La mâche, ça peut mettre 7 jours, 10 jours à sortir. Et donc voilà, moi comme ça me donne un timing. Dès que j'ai une planche qui est levée, hop, je refais une deuxième planche derrière et ça va permettre d'étaler, d'avoir la première mâche qu'on va pouvoir commencer à manger là d'ici un mois peut-être. Et puis d'avoir des mâches qui vont être un petit peu plus tardives, ça évite qu'il y ait le jaunissement des feuilles qui se fasse par en dessous. Voilà, donc la mâche, voilà, vous pouvez en semer et vous pouvez l'étaler, un peu comme les radis. En semis, vous pouvez aussi continuer à faire tout ce qui est laitue d'hiver. Vous pouvez aussi continuer le radis, hein, un peu comme la mâche. Hein. Moi, j'avais recommencé mes radis d'automne-hiver vers la mi-août. Donc là, les premiers, on va commencer à les manger. Puis on refait des planches derrière pour pouvoir en garder comme ça pendant un petit bout de temps. Vous avez les derniers choux, vous allez pouvoir mettre tout ce qui est choux chinois, vous allez pouvoir continuer à les mettre en place, mais on arrive quand même à la fin. Vous avez aussi tout ce qui est épinards, épinards fameux épinards géants d'hiver. Là c'est pareil, vous pouvez en faire un petit paquet. Vous pouvez aussi semer les navets, il est encore temps. Alors, les carottes, moi j'ai pas fait. Mais ça se sème encore en prenant des variétés hâtives, ça se sème encore au mois de septembre. Donc vous voyez, le mois de septembre, c'est encore un gros mois pour continuer à faire des semis. Et il va pas falloir trop traîner parce que passé la fin de septembre, après ça dépend si vous êtes dans le sud ou dans le nord de la France, niveau semis, ça va vraiment commencer à se calmer. Voilà, au mois d'octobre, il n'y aura plus grand chose à semer. Donc les derniers semis, ou l'essentiel des derniers semis, c'est vraiment le mois de septembre, sauf particularité de climat et particularité géographique. Alors au niveau des plantations, le mois de septembre, c'est le mois pour planter les fraisiers. Vous pourrez continuer à les planter un petit peu plus tard dans la saison, jusqu'en octobre, novembre, décembre même. Alors évidemment, c'est pas des fraisiers pour cette année, c'est des fraisiers pour le printemps prochain, mais l'avantage de le faire maintenant, c'est qu'ils vont pouvoir bien s'enraciner. On a un gros choix en plus là en jardinerie de fraisiers, parce que c'est un petit peu la saison de plantation. J'ai fait une vidéo, je vous la mets là-haut, sur ma fraiseraie suspendue que j'ai installée dans la serre là-bas au fond. N'hésitez pas à aller la regarder. Et je récolte quelques fraises dans ma fraiseraie suspendue. Alors on ne se fait pas des ventrées de fraises, mais on a voilà, tous les 2-3 jours, on a quelques fraises comme ça à ramasser, de tous les fraisiers remontants qui vont donner des fraises jusqu'aux prochaines gelées. Au niveau des repiquages, vous avez aussi toutes les salades ou toutes les chicorées que vous pouvez repiquer, replanter. C'est aussi le moment de repiquer tous les choux d'hiver, enfin les choux de printemps.
mais qui vont grossir là pendant l'hiver. Au niveau des récoltes, alors, le mois de septembre, c'est un mois qui continue à donner pas mal. Moi, je continue à ramasser. J'ai une arrière-saison de tomates. Alors, je dis arrière-saison parce que pour moi, le mois de septembre, c'est un peu l'arrière-saison des tomates. Je n'en parle là qu'à partir de début septembre, c'est du bonus, mais comme on a eu une fin août, début septembre plutôt sec, bah, du coup les tomates elles continuent à donner à bloc. Donc on ramasse des tomates, des quantités de tomates, bah, c'est super. Hein. Mais du coup voilà, récolte de tomates dans tous les sens. On continue aussi à ramasser les haricots verts. Alors là, moi, je vais arriver sur la fin. Hein, j'ai peut-être encore une récolte et il doit me rester une planche. J'ai fait ma récolte de haricots secs. Je vous montrerai ça. J'ai fait une vidéo sur les manières de conserver les haricots secs. Je recommence à récolter des blettes. Les blettes, elles étaient dans le potager, n'avaient pas bougé, mais on avait un petit peu arrêté, et là, voilà, comme ça commence à se tasser un petit peu au niveau des récoltes, on peut recommencer à manger des blettes. Je vous en parlais tout à l'heure, on commence à récolter nos premiers radis qui avaient été semés au mois d'août. Je commence aussi à mettre en réserve mes endives, alors je vous ferai une vidéo hein, là-dessus. Mais j'ai commencé voilà, à les sortir de terre. J'ai pu voir que j'avais des beaux chicons bien formés qui allaient me donner des grosses endives. Donc là voilà, à partir du mois de septembre, on peut démarrer. On continue aussi à ramasser pas mal de concombres. Ils ne s'arrêtent plus les concombres. Dans la serre, je pensais que ça allait s'arrêter, mais ils m'ont refait plein de concombres. Donc on a encore plein de concombres. Ça fait une belle arrière saison. Et j'ai aussi pas mal de poivrons. Alors mes poivrons ils étaient déjà formés, je les laissais juste aller au bout, donc ça c'est pas une surprise. Par contre niveau aubergine, l'année au niveau des aubergines c'était nul. Hein. J'avais une aubergine et à partir de la mi-août, fin août, je me suis mis à avoir plein d'aubergines. Donc elles poussent hein, tranquillement. J'espère que le temps va être favorable pour qu'elles puissent aller au bout. Pas toutes, hein, mais du coup voilà, au niveau aubergine. Je me retrouve avec pas mal d'aubergines sur mes pieds d'aubergine et du coup on peut récolter, donc ça c'est super, je suis content. J'avais un peu fait une croix sur ma culture d'aubergines, mais finalement je me retrouvais avec une quantité d'aubergines plutôt sympa. Au mois de septembre aussi, généralement, on récolte tout ce qui est potiron, potimarron. Alors moi j'ai pas encore récolté les miens, mais ça va pas tarder. Et concernant, pour finir, les tâches diverses au potager, alors même si vous faites pas de potager automne-hiver, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire au mois de septembre pour préparer le potager pour l'année prochaine. Ça va être tout ce qui est mis en sommeil en quelque sorte du potager, nettoyer les parcelles des plantes qui sont arrivées en fin de cycle, mettre tout ça dans les composts, mettre des engrais verts sur les parcelles pour couvrir. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Préparer ses composts, retourner justement le compost et selon le cas amender les parcelles. Alors là ça dépend un petit peu des types de fumier ou de compost que vous avez. Moi j'ai tendance à dire que si vous avez des composts ou des fumiers qui sont pas trop mûrs, vous pouvez déjà les mettre maintenant, comme ça ils vont avoir tout l'hiver pour finir de se décomposter et puis de se composter plutôt et de s'intégrer dans le sol. Par contre, si vous avez des composts qui sont déjà bien mûrs, des fumiers pareil qui ont été bien compostés, vous pouvez attendre la sortie de l'hiver pour les mettre en place. Moi c'est plutôt ce que je fais parce que je m'arrange justement pour avoir des fumiers bien compostés et un compost bien mûr. Donc voilà, il faut un petit peu prendre ce cas-là en compte. Bon voilà, fin de cette vidéo sur les bricoles à faire au mois de septembre. J'espère que de votre côté, le potager continue à être productif. J'espère aussi que si vous avez mis en route un potager d'automne-hiver, ça pousse correctement, que ça va permettre de rattraper un petit peu la saison compliquée qu'on a eue. Ici en tout cas on a eu une arrière-saison, ou en tout cas un mois de
d'août et septembre là, qui étaient plutôt corrects. Alors on n'a pas tout rattrapé, mais ça a permis quand même de plus profiter et d'avoir des rendements un petit peu plus normaux dans le potager. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye!